consulting, nous connaissons à fond les projets, les programmes et les politiques publiques. Parce que pour faire l'évaluation, pour faire le suivi et l'évaluation se basent sur les politiques publiques, les programmes et les projets. C'est ça notre travail. Donc, nous, après avoir fait l'évaluation, nous diffusons un rapport d'évaluation. Mais généralement, c'est l'État, c'est les organisations internationales, quelquefois les entreprises, qui nous commandent les évaluations. Donc, nous travaillons généralement pour les commanditaires. Et quand on a fini de faire le rapport, on rend le rapport au commanditaire. C'est lui qui est responsable de son rapport. Il peut le diffuser s'il veut, il peut ne pas le diffuser. Mais nous, on n'a pas le droit de diffuser un rapport qu'on a fait pour un client. C'est le rapport du client, ce n'est pas notre rapport. Mais en revanche, nous pouvons nous auto-saisir. C'est-à-dire, nous déclenchons nous-mêmes une évaluation, mais j'avoue que ça coûte très cher pour faire une évaluation. La partie la plus chère réside dans l'organisation même du projet d'évaluation. C'est la partie la plus chère. Parce qu'il faut connaître le contexte, il faut réviser les objectifs, il faut formuler les questions évaluatives. C'est ça la partie vraiment, c'est pour ça qu'il faut être évaluateur spécialisé de formation, parce que c'est cette partie qui est déterminante. Ensuite, il faut connaître parfaitement le projet ou le programme ou la politique publique. Parce que si vous ne connaissez pas ça, vous ne pouvez pas évaluer. Parce que c'est de là que vous allez tirer les questions évaluatives. Ça, c'est la partie vraiment technique et intellectuelle. Maintenant, il y a une partie, cette partie débouche sur ce qu'on appelle la méthodologie, qui va vous permettre maintenant de mener le travail sur le terrain, faire des enquêtes, faire des focus group, faire des interviews, faire des appels téléphoniques. Tout ça, c'est la partie qui nécessite des enquêteurs. Et comme le Gabon a la chance d'avoir des facultés de sociologie, et très souvent les enquêteurs sont des étudiants de sociologie, qui ont le master, soit master 1, soit master 2, parce qu'ils sont habitués, on leur apprend au cours de leur formation la façon dont il faut rédiger un questionnaire d'enquête, la façon dont il faut administrer le questionnaire d'enquête sur le terrain, la façon dont il faut choisir l'échantillon de l'enquête, la façon dont il faut organiser tout ça sur le terrain. Très peu de Gabonais avaient le sourire. Tout le monde s'interrogeait, que va devenir demain? Tout le monde s'interrogeait, on a voté, je ne sais plus, je crois le 26, on était déjà au 29, pas de résultats. Pour un pays où l'information circule maintenant en 100 à l'heure, on ne peut pas attendre pour le Gabon 24 heures pour avoir les résultats d'une élection. Tout le monde, le Gabon est le 6e pays en matière d'informatique et qui possède des téléphones portables, le 6e pays du monde. Donc vous comprenez qu'il y a l'Internet presque partout, il y a des données mobiles, vous pouvez vous connecter et envoyer les résultats. Donc avant le 30 août 2023, tout le monde s'interrogeait. Et les gens se préparaient, les gens achetaient des livres parce que les lendemains allaient être dangereux. Je me souviens en 2016, j'étais expert à la CAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. J'étais au département sécurité et paix. Et mon chef de département de l'époque, c'était un Congolais. Il était secrétaire général adjoint de la CAC, chef de mon département. C'était un général congolais, le général Garcia. Il m'a appelé au moins 30 fois dans la nuit. Parce que quand le pouvoir d'Ali Bongo est divisé, ni qu'il n'y a pas eu de bombardements, moi je les ai vus de mes yeux.
une première salle, boum, ça s'est éclaté. Et à l'époque, j'étais avec une amie et je lui ai dit, écoute, comment les bombes sont en train d'éclater. Boum, la deuxième salle. Et le général m'a appelé, je lui ai dit oui, j'entends comment ils sont en train de bombarder le QG de Jean-Pierre. Parce que mes bureaux étaient à l'immeuble Moll, ABC Moll, au 7e étage. Mon bureau était là-bas. Donc c'est des choses vécues. Quand il nie, c'est de la lâcheté. Et je ne savais pas qu'il divisait lâche. Une faute avouée est à moitié pardonnée. Mais c'est difficile ce qui s'est passé. On ne sait pas le nombre de morts, on ne sait pas le nombre de disparus, simplement parce que l'enquête n'a pas été officiellement acceptée. Donc, avant le 30 août, tout le monde s'interrogeait. Que va devenir demain pour moi? Et quand le 30 août arrive, les forces de défense et de sécurité réalisent donc le dépôt d'Ali Bongo et de son pouvoir avec divinité. Et je vais insister sur le fait que tout de suite, ils ont fixé les objectifs de leur intervention. Tout de suite. Ils ont dit, c'est le coup de la libération. C'est le coup de la libération. On était libéré de quoi? On était libéré du PDG et du pouvoir d'Ali Bongo divisé, puisqu'on était prisonniers. Et cet objectif a déjà été atteint. C'est pour ça, pour preuve, vous vous souvenez le 30, non? L'engouement, l'euphorie que ça a provoqué dans ce pays, jusqu'en province, jusqu'aux Gabonais de l'étranger. Donc, c'est une preuve. Lorsqu'on a un objectif, je vais faire telle ou telle chose, c'est un verbe d'action, mais on regarde surtout si l'objectif est atteint. On sait que l'objectif est atteint quand il y a un résultat, c'est-à-dire quand les populations bénéficiaires sont satisfaites, disent que oui, nous sommes réellement satisfaits. Qui peut douter que le 30 août, quand le colonel Manfoumbia fait sa déclaration et quand le général Oliguet est sorti, il n'y a pas eu d'effort. Tout le monde l'a vu. Les images sont dans les télévisions, circulent dans les réseaux sociaux. C'était le premier objectif qu'ils se sont fixés. Cet objectif est atteint. Maintenant, le deuxième objectif, c'est dans le discours d'investiture du président de la transition. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, nous sommes là pour un temps, pour établir l'ordre. Nous allons restituer le pouvoir aux civils. N'est-ce pas? Il a dit ça, n'est-ce pas? Voilà. Mais restituer le pouvoir aux civils signifie deux choses. Pour restituer le pouvoir aux civils, puisqu'on est en période exceptionnelle, on fait quoi? On fait des élections. Il faut faire des élections. C'est les élections qui sont des élections politiques, des élections pour restituer le pouvoir aux civils. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que les forces de sécurité et de défense retournent dans leur caserne. C'est ce que signifie rendre le pouvoir aux civils ou bien rétablir l'ordre constitutionnel. Il doit d'abord démissionner de l'armée. Ce n'est pas écrit dans la loi, donc je suis désolé, inutile de s'appesantir sur ce cas. Tout le monde, ils sont contribuables comme nous. Ils doivent répondre aux exigences pour être candidats à l'élection présidentielle. Ça, c'était ce qu'ils ont déclaré, rendre le pouvoir aux civils. Ou, en d'autres termes, le pouvoir doit devenir constitutionnel. Constitutionnel induit déjà le mot constitution. Il faut une constitution. Ensuite, ils ont dit, nous allons restaurer les institutions. Mais quel est le document qui trace les institutions? Quel est le document qui dit que dans notre pays, voici les institutions qu'il faut, voilà les institutions qu'il faut? C'est la Constitution qui détermine les institutions et les lois. Parce que la définition de la Constitution, c'est l'ensemble des règles, des principes
des valeurs qui régissent la vie des populations d'un pays. C'est ça la définition simple et en français facile d'une constitution. Donc pour restaurer les institutions, il faut attendre la constitution. Et c'est avec ça que nous pourrons réellement retrouver notre dignité. C'est ce qu'ils ont dit, rendre la dignité aux Gabonais. Donc, 4 objectifs. Le premier, c'était la libération. C'est fait. Le deuxième, c'est rendre le pouvoir aux civils. Le retour des militaires dans leurs casernes, c'est en cours. Le troisième, c'est la restauration des institutions. Le quatrième, c'est rendre la dignité. Les 3 derniers là ne sont pas encore accomplis. On n'a pas encore les résultats des élections. On n'a pas encore la restauration des institutions et le retour à la dignité des Gabonais n'est pas encore accompli. Mais ces 3 objectifs-là, les 3 derniers-là, dépendent uniquement d'une seule chose, le vote de la Constitution. Je souhaite que vous repreniez ça comme ça. Il faut reprendre ça comme ça. Les 3 objectifs qui restent dépendent du vote de la Constitution. Tant qu'on n'a pas la Constitution, on ne peut pas rendre le pouvoir aux civils. On va leur rendre le pouvoir avec quoi? Puisqu'il y a déjà un régime transitoire. Transitoire veut dire qu'il n'y a pas de texte de fond pour faire des élections. On va prendre quel texte? La Constitution de 91 qui a été faite par les politiques seulement, par la société civile comme nous, qui n'a pas été votée par le peuple gabonais, mais par des députés du PDG. On va faire les élections, des nouvelles élections, avec quel texte? Donc les gens qui veulent défendre la Constitution de 91 sont des gens qui veulent nous amener en arrière, dans l'ancien régime, où c'est les politiciens qui décidaient, comme ils ont décidé la Constitution de 91. Ou alors c'est la charte, mais la charte n'a pas prévu, dans ses différents articles, de faire des élections comme ça. Cet alinéa-là, nous ne pouvons pas appliquer cet alinéa. Parce que comment on va savoir que X et Y sont homosexuels? Comment on va le savoir? Puisque le rapport sexuel, c'est l'ordre de l'intimité. Je fais de mon sexe ce que je veux. C'est de l'ordre de l'intimité. Comment vous allez savoir que cet homme et cet homme ont fait des rapports? Parce que s'ils font ça en public, il y a déjà l'atteinte à la pudeur, l'attentat à la pudeur qui est condamné. Ça, c'est fait des rapports de façon publique. Mais si c'est homosexuel là, vous allez les attraper comment? Les magistrats vont aller faire l'enquête là comment? Donc vous comprenez, les magistrats étaient embarrassés pour se prononcer sur cet alinéa. Et c'est pour ça qu'ils ont proposé que cet alinéa soit sauté. Ça a été annoncé 3 mois avant, au bout d'un conseil des ministres, qu'on va réformer le code pénal. Les églises n'ont rien dit. Les musulmans n'ont rien dit. Les syndicats n'ont rien dit. Les ONG n'ont rien dit. Personne n'a rien dit. Le texte est passé à l'exposé des motifs. Le texte est passé en commission des lois. Le texte est passé en séance plénière de l'Assemblée où on vote définitivement. Le texte a été voté. Il est passé chez le président de la Cour, il est passé à la Cour constitutionnelle pour regarder qu'il n'y a pas inconstitutionnalité. Il est passé chez le président de la République. Il a été promulgué. C'est seulement après que maintenant, les médecins se réveillent, les morts se réveillent pour dire d'abord un mensonge, qu'on a légalisé l'homosexualité. C'est du mensonge. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et les médias ont repris ça. On a repris l'homosexualité. On a légalisé l'homosexualité au Gabon. C'est totalement faux. C'est du mensonge. Et ça, c'est pas une information juste.
Et nous ne devons pas faire ça pour notre pays, colporteur des fausses nouvelles. Mais qu'à cela ne tienne, les ONG, les associations, les syndicats doivent donner les avis. Lorsque vous entendez qu'il y a un projet de loi, ça c'est le gouvernement, ou une proposition de loi présentée par des députés, vous devez donner vos avis. C'est cela le travail citoyen. C'est ce qu'il faut faire. Et nous, évaluateurs, c'est ce que nous faisons. Nous évaluons tout projet, afin de donner un avis éclairé pour que les gouvernants qui décident, pour que les citoyens qui sont les bénéficiaires, parce que dans les bénéficiaires, il y a les gagnants et les perdants. Ce n'est pas seulement tout le monde qui est bénéficiaire. Donc, c'est ce que nous devons faire. Les forces de défense, nous avons recommandé de voter oui. Et cette recommandation est basée sur 10 points.